Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris de ce mois-ci. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter et surtout une petite différence, c'est que ce mois-ci je vous présentais également des flops puisque j'en ai quelques-uns et on me demande souvent de présenter mes flops. Mais en général j'en ai pas beaucoup alors je les garde pas, donc là je les ai vraiment gardés exprès pour vous en parler. Le premier c'est un mascara, alors je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est forcément obligé, mais bref c'est le Voluminous original de L'Oréal qui se présente comme ça. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci, j'avais acheté sur All Cosmetics Wholesale à l'époque où les frais de port étaient pas chers et à l'époque il y avait l'ancien site. Maintenant ça a changé, je crois que les frais de port sont à 25 $ ou quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu hors de prix. Mais je pense qu'on doit largement pouvoir le trouver sur eBay. J'adore ce mascara, il fait un volume de dingue. En même temps vous allez me dire c'est vraiment l'intitulé du mascara, mais ça fait un volume de dingue. Ça avait des cils très noirs, très fournis. Par contre ça peut faire quelques paquets, donc celles qui n'aiment pas éventuellement bon, après il faut essuyer la brosse et tout, mais par contre la brosse est assez grosse. Mais ça reste dans la limite du raisonnable. Ensuite, un autre top, c'est un lip butter. Vous savez que j'en suis folle. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur tous mes lip butters avec des swatchs et tout. Ça fait très longtemps que vous m'avez demandé, j'avais un petit peu zappé et donc là, il faudrait que je m'y mette. Donc cette couleur-ci, c'est Sweet Tart, donc c'est la couleur que je porte sur mes lèvres actuellement et la couleur est juste super belle. C'est un genre de rose un petit peu corail, j'arrive pas à la décrire, mais c'est une couleur que j'adore, que j'ai pas mal mis ce mois-ci en fait. Voilà, je trouve qu'elle est facile à porter avec un maquillage léger, ça donne bonne idée. En fait, une palette Laura Mercier, donc celle-ci je vous en avais déjà parlé dans des favoris je crois que c'était le favori de décembre, quelque chose comme ça, parce que je l'avais acheté en fin d'année dernière. Et donc en fait, à l'intérieur, je vous remontre, il y a 6 fards à paupières, 3 cake eyeliner et 2 blush. Donc moi ce mois-ci, je me suis principalement servi des cake eyeliner, j'en suis juste dingue. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu perplexe, je savais pas trop comment les utiliser et ouais, j'étais perplexe. Donc je sais pas, ce mois-ci je me suis dit tu vas réessayer et là ça a été la grosse découverte, j'ai fait que les utiliser, à chaque fois que je me maquillais je les ai utilisés. Donc ça se présente comme ceci, donc moi j'ai utilisé ces deux couleurs là. Donc en fait comment ça s'utilise, donc en fait avec un pinceau, donc tout il faisait partie de la palette, avec un pinceau comme ceci, plat, il faut l'humidifier avec du Fix Plus, vous mélangez et avec la pointe de votre pinceau en fait vous le placez sous le sourcil. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui, je vais vous faire un zoom. Et donc je le place dessous, là j'ai mis le noir et ça donne une illusion de cils plus fournis. Et ça souligne en même temps le ras des cils supérieur, je trouve ça vraiment très sympa. Donc moi cette palette, je l'avais achetée sur le site Saks Fifth Avenue, mais c'était une édition limitée qui était sortie juste pour Noël. Donc vous aurez du mal à la retrouver je pense, mais voilà. Bref, de toute façon les cake eyeliners sont vendus en édition permanente chez Laura Mercier. Ensuite on passe, ça descend. On va passer aux produits soins. Donc j'ai fait de belles découvertes ce mois-ci. Faut dire que ce mois-ci, depuis environ 2 mois, je suis partie à la quête de nouveaux produits pour le visage. Je veux vraiment préparer ma peau pour l'été, pour avoir une belle peau et faire disparaître toutes ces marques que je peux avoir, même si j'en ai beaucoup moins, grâce notamment à ce produit-là. C'est un produit de la marque, alors je sais pas comment ça se dit, Joves ou Jovis ou je sais pas. C'est comme ceci. C'est un gel nettoyant à l'arbre à thé. Donc vous voyez que j'ai bien utilisé. Alors c'est un produit que m'a envoyé la marque. En général, j'accepte pas de recevoir des produits de soins pour le visage parce que ayant la peau réactive et ayant souffert de pas mal de boutons et tout, j'ai pas trop envie de tester, de jouer le cobaye avec ça. Mais là, je sais pas, je pense qu'elle a su bien me parler du produit, un peu bien cibler aussi mon type de peau et elle m'a dit je t'assure Elsa, tu devrais essayer ça. Apparemment, elle disait que la dame qui m'en a parlé, elle l'utilise depuis 15 ans et elle m'a dit moi ça a changé ma peau. Donc je me suis dit vas-y, essaye, ça coûte rien et effectivement j'en suis juste dingue. Donc c'est un gel nettoyant donc à l'arbre à thé, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Franchement c'est une tuerie ce gel, c'est juste une tuerie. Par contre moi avec la Clarisonic, alors maintenant j'ai changé, la Clarisonic je l'utilise un soir sur deux. Parce qu'en fait ce gel il a une texture un petit peu gélatineuse, ce qui fait que c'est pas du tout sous forme liquide et c'est assez difficile à prélever avec la Clarisonic, on a des bouts un petit peu partout, enfin c'est un petit peu galère. J'utilise quand même mais je préfère l'utiliser au doigt. J'ai vu une réelle différence et surtout ça.
mais les traces d'imperfection qui me restaient, elles ont mais nettement diminué, c'est incroyable, sachant que, je précise, j'ai arrêté mon traitement pour les cicatrices, parce qu'en fait ça me faisait aucun effet, j'en avais un petit peu marre de l'utiliser, donc j'ai tout arrêté. Et du coup c'est vraiment grâce à ça, donc je vais vraiment continuer à l'utiliser jusqu'à ne plus en avoir. Et c'est un produit que je pourrais acheter par la suite parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert en allant faire mes courses, je sais pas, le mois dernier. Je suis tombée sur un gommage bourgeois. Donc c'est le gommage visage, booster d'éclat, teint lumineux, effet police et neuve. Donc c'est à base de billes de bambou et de pulpe d'orange. Donc ça se présente comme ceci. Et franchement j'adore ce gommage. Je crois que je l'ai payé dans les 7 euros, quelque chose comme ça. J'ai utilisé tout le mois, mais vraiment tout le mois. Et regardez tout ce qui me reste quoi. J'ai à peine, il me manque à peine ça. Donc franchement il s'utilise, pourtant j'en ai, mais c'est assez rentable on va dire. Et donc c'est un gommage qui est assez doux, les billes sont assez grosses, les billes exfoliantes. Mais le fait qu'il y ait de la pulpe d'orange, ça complètement, ça améliore l'éclat de votre visage, ça rend votre peau moins terne, et enfin on voit vraiment la différence. J'aime beaucoup l'utiliser, j'ai pas eu de réaction suite à ça, et voilà, c'est un très bon gommage. Si vous en cherchez un, celui de Bourjois est pas mal, je connaissais pas du tout, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Voilà, ensuite deux autres produits soins, c'est ma crème contour des yeux de chez Kiehl's, qui est la crème à l'avocat. Donc ça fait, je sais pas, ça fait 3 mois que je l'ai. Et voilà, pareil, c'est un petit pot comme ceci. C'est à base d'avocat, donc du coup ça décongestionne bien l'œil. Si à la fin de la journée vous êtes assez fatigué, vous êtes des poches. Et c'est vraiment très frais, ça hydrate bien. Donc c'est peut-être pas le contour de l'œil qui est le plus hydratant du monde, mais ça hydrate bien. Pour moi c'est pile ce qu'il me faut. Surtout ça pique pas les yeux, ça ne fait pas pleurer, c'est vraiment un bon contour des yeux. Que j'avais acheté sur un site asiatique, je sais plus du tout lequel, je retrouve même plus. Enfin dans le style de sasa.com, j'avais acheté 20 euros je crois. 20 euros frais de port compris. Donc voilà, c'est sûr que c'est un coût, mais en même temps, c'est la crème Kiehl's. Ensuite, dernier produit, c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez NYX. Donc ce produit, c'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'avais revendu parce que je l'avais détesté, mais vraiment détesté. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, je crois que je l'avais pas trouvé très hydratant et ça me marquait toutes les ridules et tout. Je l'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas. Et je suis restée sur ce baume à lèvres en me disant que je rachèterai jamais. Et là dernièrement, enfin je veux dire il y a un mois, j'ai eu les lèvres vraiment très gercées. Enfin, ça faisait mal, c'était pas joli, je pouvais pas mettre de rouge à lèvres, enfin, c'était pas agréable. Et donc j'ai demandé un petit peu sur Twitter et tout le monde, une grande partie m'a répondu d'essayer le Rêve de miel de NYX. Donc je me suis remise en question et je me suis dit bah, écoute pourquoi pas réessayer. Donc je suis allée l'acheter, donc ça fait un mois, un bon mois même. Et depuis je l'utilise tous les jours et j'en suis juste dingue. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas aimé la première fois. C'est le baume à lèvres le plus hydratant que je connaisse. Donc ça se présente, donc c'est sous forme de peau. Donc niveau odeur je suis pas fan, en même temps je suis pas fan de miel. Mais donc là par exemple en ce moment je suis enrhumée depuis une semaine, ça s'entend je pense. Et donc la nuit forcément je respire un petit peu par la bouche puisque j'ai le nez bouché, hein, glamour. Mais ce qui est important c'est que donc j'en mets un couche épaisse le soir, le matin j'en ai encore sur les lèvres et j'ai pas du tout les lèvres desséchées avec le rhume ou quoi que ce soit. Même sans rhume c'est juste assez incroyable, même quand je vais à la douche j'ai encore une épaisseur de baume à lèvres sur les lèvres, enfin, c'est juste dingue. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est infini mat, du coup ça fait pas vriller les lèvres, ça fait naturel. Ensuite on va passer aux produits pour les cheveux. J'ai 4 produits pour les cheveux. Donc tout d'abord j'ai la gamme Mohawk Oil, donc le shampoing après shampoing. J'ai également le masque, mais bon je l'ai laissé dans la douche. Que dire, c'est après avoir vu la vidéo de Fadela, donc Be One Inspired, qui parlait de ses produits Mohawk Oil et je crois que ça fait 1 an que je veux ces produits, mais je me suis jamais lancée à cause du prix. Ça coûte un petit peu un bras, le shampoing après shampoing, l'huile et le masque. Mais franchement, je l'ai acheté, ça fait quoi? Environ 2-3 mois que j'ai acheté et j'en suis folle. C'est le meilleur shampoing après shampoing que je connaisse. Donc sachant que ça peut être intéressant, donc c'est shampoing réparateur et hydratant.
pour cheveux colorés, préserve la couleur. Donc c'est sans sulfate, phosphate et parabènes. Donc voilà, c'est un peu la gamme idéale. Ça rend les cheveux très doux, très brillants, hyper soyeux. Ça les répare, ça protège la couleur. Donc moi qui me la suis refaite, ben c'est plutôt pas mal, j'utilise que ça. Et il en faut très peu, donc ça fait 250 ml. Et moi qui ai les cheveux longs, j'avais peur que ça parte vite. Et en fait pas du tout parce que ça mousse beaucoup et du coup il en faut très peu. Donc voilà, excellente gamme. Je l'avais acheté sur Look Fantastic. Et toujours chez Moroccan Oil, j'avais craqué tant qu'à faire pour l'huile. Qui était en plus, il y avait une offre, c'était pour le même prix. Vous avez l'huile de 125 ml au lieu de 100 ml, je crois, quelque chose comme ça, pour le même prix. Donc du coup j'ai pris le grand format. Et donc c'est une huile sublimatrice pour tout type de cheveux. Donc c'est sous forme de pompe et vous l'appliquez sur vos longueurs, sur vos cheveux, un petit peu partout. Et ça rend les cheveux très soyeux, très brillants et très doux. Voilà, donc c'est une excellente huile, je crois que je vais pas en parler sans s'étendre, tout le monde sait que c'est une très bonne huile. Pareil, elle coûte assez cher, mais c'est le genre de produit qui fait une éternité, je pense. Je sais pas si vous voyez, je l'ai utilisé tous les jours depuis un mois et j'en suis à peu près là. Donc il en faut vraiment très peu, il en faut même pas une pompe, quoi, la moitié d'une pompe. Et également la gamme Catwalk de chez Tigi, dont je vous avais parlé dans une revue. Que dire, voilà, je suis folle de cette gamme là, c'est une gamme lissante, voilà, j'adore, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, donc c'est sans sulfate, donc je crois qu'il y a des parabènes, on m'a demandé, mais pour en savoir plus, je vous mettrai le lien de ma revue dans la barre d'infos. Et ensuite on va passer au flop. Le premier flop c'est le gel nettoyant de chez Aven, donc c'est le Cleanance, comme ça, donc je pense que vous connaissez, il est assez connu. Que dire, franchement je le supporte plus, j'ai utilisé pendant très longtemps et je le supporte plus du tout. Moi il m'assèche beaucoup trop la peau, il est vraiment hyper abrasif. Après j'ai la peau mais ultra sèche, il faut que je mette 2 couches de crème hydratante, sinon limite j'ai la peau craquelée, et en plus je vois aucune différence sur mes problèmes d'imperfection, de cicatrices ou quoi que ce soit, il n'y a aucune différence. Le seul truc que j'aime bien c'est sa texture qui est idéale pour la clarisonique, mais sinon ça sèche trop la peau, enfin moi je ne supporte plus. Donc je ne l'utilise plus, je préfère mon gel nettoyant à l'arbre à thé. Autre flop, c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc c'est pas la texture en elle-même, c'est plutôt l'odeur. Donc je crois que je vais étonner tout le monde, mais c'est l'odeur de la noix du Brésil. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur cette odeur-là. Tout le monde l'a adoré, donc je me suis dit tu vas forcément aimer, et en fait pas du tout. Bon là en plus j'ai le nez bouché, donc mais franchement je ne sens rien du tout. Il y a une légère odeur, mais je comprends pas trop l'engouement de cette odeur-là. J'aime pas du tout. Je l'ai utilisé sur une toute partie de mon bras pour voir si ça sentait plus. Et franchement, j'aime pas du tout. Donc voilà, après les goûts et les couleurs, comme on dit, on est tous différents. C'est que mon avis, mais je suis pas du tout fan. Je regrette vraiment de l'avoir acheté. Donc franchement, je veux pas l'utiliser. Ma mère le veut pas non plus. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais pour moi c'est un très gros flop au niveau de l'odeur, bien sûr. Ensuite, les deux derniers flops, il y a le baume EOS. Donc je sais que je vais étonner beaucoup de monde aussi sur ce coup-là. Donc c'est un baume à lèvres comme ceci. Donc je l'ai utilisé, sinon il est sous forme de dôme. J'en ai beaucoup parlé parce que voilà, je l'aimais beaucoup. Mais en fin de compte, comme je vous ai dit, j'ai eu les lèvres très gercées le mois dernier. Et ça ne faisait rien du tout, c'est pas du tout hydratant, c'est plus gadget qu'autre chose en fait. Ça n'hydrate pas, ça ne fait rien du tout, même en couche épaisse, ça fait rien du tout. Donc je l'ai quand même terminé, je suis contente d'avoir terminé, mais c'est pas un baume que je rachèterai. Moi ce qu'il me faut c'est plutôt ça. Et dernier flop, donc ce sont des lip tart de chez OCC, donc c'est Obsessive, cosmétique, compulsive, ou le contraire, bref. Donc ce sont des lip tart comme ceci, donc ceux-là, c'est mon amie Julie, World of Beauty, qui me les a envoyés. Donc en fait, parce que sur ma wishlist de mon blog, je les avais inscrits parce que je les voulais. Ils me tentaient bien, et lorsqu'on discutait, je sais plus, une soirée, elle m'a dit, bah, écoute, moi j'en ai, si tu veux, je te les envoie parce que j'aime pas. Moi je lui dis, ah bon c'est bizarre parce que voilà quoi, toutes les anglaises en font folle, les américaines aussi en parlent beaucoup.
Donc ouais, donc je dis bah écoute, je vais tester. Donc elle m'a gentiment envoyé ces 2 lip tart. Donc j'ai la teinte Pagente et Chacha. Donc c'est un corail orangé ainsi qu'un rose fuchsia. Et oui, c'est un flop. Je me range complètement du côté du lit. Je comprends pas trop comment les Anglaises en sont aussi folles. En fait, ce qui me dérange déjà, c'est l'odeur. On dirait de la peinture. La texture, c'est pareil. C'est très très épais. C'est pas du tout comme un gloss. Ça... Ouais, on dirait... Julie aussi me le disait, mais on dirait de la gouache. Vraiment, c'est assez étonnant. Voilà, j'ai mis à peine une goutte. Donc c'est très opaque. C'est à la fois liquide, vous voyez comment ça coule. Et sur les lèvres, c'est pas du tout agréable, mais alors du tout, du tout, du tout. Ça marque toutes les ridules, c'est hyper épais, ça assèche les lèvres. Et je vous dis, on a vraiment l'impression de s'appliquer de la peinture sur les lèvres. Enfin, moi, j'aime pas du tout pour ma part. Voilà. Donc du coup, écoutez, ça va me faire économiser des sous, puisque j'avais repéré plusieurs couleurs. Et je crois que c'est 13,50$ le lip tart. Donc en même temps, ça me fait économiser. Donc c'est plutôt cool. Donc les lip tart, je vous ai pas expliqué, c'est un rouge à lèvres. C'est un gloss qui a la consistance d'un rouge à lèvres, mais très longue tenue. Donc effectivement, c'est longue tenue, on dirait du ciment quoi. Donc j'irai pas jusque là, mais c'est vraiment très très épais et c'est pas très agréable. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que j'ai pas trop parlé, que ce sera pas trop long encore une fois. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris. Et je vous dis à très bientôt. Bye.